Acclamons pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer de plus que celui qui est à côté de toi? Est-ce que tu peux faire ce que le voisin n'a pas pu faire? Regarde ce que lui a fait. Mais toi tu peux faire de plus que lui. Regarde ce qu'il vient de faire là. Regarde ce qu'il vient de faire là. Est-ce que tu peux faire de plus que lui? Oui. Regarde tel qu'il vient de faire. Est-ce que tu peux faire de plus que ce que lui a fait? Oui. Regarde ce qu'il a fait. Est-ce que tu peux faire ce que lui n'a pas pu faire? Gloire, louange à notre Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances. Que son nom soit loué. En deuxième position, j'ai dit merci à l'homme de Dieu, Pasteur Richard. C'est un homme de Dieu bien. Un homme de Dieu que j'aime. Parce que même en dehors de l'œuvre, il a un bon témoignage. Parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui a l'œuvre, mais en dehors de l'œuvre de Dieu, il n'a pas un bon témoignage. Quelqu'un peut avoir l'onction, mais il n'a pas un bon témoignage. Or, le témoignage a de l'impact de plus que l'onction. Merci beaucoup, Pasteur Richard, pour nous avoir associés encore ce soir dans le manuel 2025. Pour moi, ce n'est pas la première fois. J'ai l'histoire de tout ce que vous voyez ici. Ce que tu vois ici, c'est la main de Dieu. Ce qui montre que Dieu n'a pas quitté la ville, Dieu est là. Je bénis la présence des hommes de Dieu. Je le vois, Pasteur Moïse, vraiment merci beaucoup pour votre présence. Les trombleurs de l'évangile, je vous vois. Pasteur Jean-Claude, vraiment merci beaucoup. Je bénis toute l'église, je bénis les bureaux. Je vous bénis tous au nom de Jésus. Ce qui m'a réjoui sur le thème de cette manifestation. En me donnant ce thème, j'ai dit gloire au Seigneur. Et je vais te parler dans quelques minutes seulement. Et ce que Dieu avait déjà prévu, il fera. Est-ce qu'on peut lire un verset? Romains chapitre 4, le verset 23 jusqu'au 25. Nous lisons au nom de Jésus. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fit imputer. C'est encore à cause de nous. À qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts. Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Mais toi, je continue avec la lecture. Nous lisons encore le même Romain là.
19 à 18 à 19. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a éteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'attend de tous les hommes. Car comme la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Que le Saint-Esprit ajoute à la bénédiction en lecture de la parole de Dieu. Ce soir, je dis merci à Dieu parce qu'il a permis qu'on puisse parler sur la justification. Mon bien-aimé dans le Seigneur, la justification que je vais te parler ce soir signifie quoi? Ça veut dire quoi? Gloire au Seigneur. Je vais parler une seule définition, après j'avance. C'est un acte par lequel les dieux saints, parfaits, déclarent que le pécheur qui croit en Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur est exempté devant lui. Gloire au Seigneur. On ne peut pas parler de la justification si on n'a pas parlé. Pour parler de la justification, il fallait qu'il y ait une condamnation qu'on avait même parlé, mais cette condamnation-là est annulée. Nous voyons dans la Bible un homme du nom d'Abraham, un homme qui n'avait pas été circoncis, mais qui avait obtenu la justification et la faveur de Dieu. La Bible dit que nos anciens, pour l'avoir possédé, ils ont obtenu un témoignage favorable devant Dieu. Les anciens là, c'est qui? La première personne dans la Bible d'être justifié, c'est Abraham. Il a été justifié comment? Il n'était pas circoncis, mais il a reçu la promesse. Mais il était fidèle à la promesse. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les conjonctures, Dieu lui a dit: sors là où moi Dieu va, là où moi Dieu je vais t'envoyer. Et Abraham n'a pas hésité. Il a obéi et il est parti. Dieu lui a dit: je te donnerai un fils. Abraham n'était pas pressé. Il n'a pas tourmenté Dieu. Il attendait le moment de Dieu. Dieu a changé même son nom, mais il n'a pas touché l'enfant. Abraham n'avait pas abandonné Dieu. Maintenant par là, Dieu lui a imputé. Oh, Dieu lui a imputé. Dieu
imputé la justice. Car on parle de Dieu lui a imputé la justice. Imputer à quelqu'un quelque chose, c'est parler de ce qu'il ne connaît pas et ce qu'il ne mérite pas. Mais Abraham, qui n'était pas circoncis, mais par sa foi, il est compté parmi le seul père de la foi. Mon bien-aimé dans le Seigneur, je vais essayer de parler sur la foi d'Abraham. Quelle a été la foi d'Abraham? La foi d'Abraham, c'est tout un enseignement. Parce que la foi d'Abraham est composée de 3 grands mots. Parce que quand j'ai compris sa foi, j'ai analysé quelque chose de bon là. J'ai compris la fidélité. J'ai compris l'obéissance. Et j'ai compris l'intégrité. Et dans Abraham, il y avait ces 3 choses. La foi, 3 lettres pour Abraham. F, c'était fidélité. O, c'était obéissance. I, c'était l'intégrité. À cause de cela, Dieu lui a imposé ce qu'il ne lui méritait pas. Ce soir, le Dieu d'Emmanuel va imposer à quelqu'un ce qu'il ne méritait pas. Ton amen me fait mal. Ton amen me fait mal. Même si selon les gens, tu ne méritais pas. Mais à cause de la foi en Dieu, Dieu va t'imputer sa justice. En lisant la Bible, il y a un homme qui m'a réjoui. Cet homme-là, c'est qui? C'est l'apôtre Paul. J'aime bien l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul, il a eu aussi la justification comme moi. Parmi les 12 qui étaient choisis, l'apôtre Paul n'était pas parmi ces gens-là. Mais l'apôtre Paul a eu la justification telle que toi-même là tu vas les recevoir ce soir. Je commence par dire, quand on parle de la justification, c'est quelque chose qui se passe automatiquement. Quand on parle de la justification, c'est quelque chose qui va s'opérer automatiquement. C'est quelque chose qui va se faire automatiquement. Selon mon verset que je vous ai donné, la Bible nous dit ceci. Mais ce n'est pas à cause de lui seul. Lui là c'est qui? C'est Abraham. Ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fit imputer. Mais c'est à cause de nous. C'est à cause de nous à qui cela sera imputé.
C'est lui qui a été condamné. Ce soir, il sera justifié. C'est lui qui a été condamné. Même dans sa famille. Même dans sa maison. Même dans son entourage. Il sera justifié. Mon bien-aimé dans le Seigneur, je t'ai dit qu'on ne peut pas parler de la justification s'il n'y a pas l'accusation. Quand j'essaye de parler sur l'accusation, je vois un jeune homme de 33 ans qui n'avait pas connu du péché, qui n'avait pas volé, mais on l'avait accusé. Et il a passé au jugement au devant des différents rois. Et cet homme-là a accepté la honte, a accepté l'humiliation, afin que la vie de quelqu'un soit justifiée. Je dis à quelqu'un ce soir, tu es justifié seulement si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Si tu crois seulement, si tu crois seulement, si tu crois seulement, ça va se faire automatiquement. Même si tu es né dans une famille pauvre, cela n'est pas un problème. Mais ce soir, crois seulement. Croire comment? Que Jésus-Christ est Seigneur. Tu seras justifié. Et quand j'ai dit là, tout celui qui va croire ce soir, croire comment? Réellement, Jésus-Christ est Seigneur. Ce soir, il sera justifié. La loi de sa famille va tomber. La loi du monde des ténèbres va tomber. La Bible dit ceci. J'aime bien l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit en Colossiens chapitre 2. Il a effacé l'acte dans ses ordonnances. Il a effacé l'acte dans ses ordonnances à nous condamner. Et il les a cloués en présence de tout le monde. Je dis à quelqu'un ce soir, les dieux de l'Emmanuel 2025, il va te justifier en présence de tout le monde. Il va te justifier. Quand je dis ça, je vois une femme qu'on avait surpris en Franklin d'adultère. Mais selon la loi condamnait cet acte. La loi condamnait ce que la femme avait fait. Mais on l'avait amené devant celui qui a l'impact et la capacité de justifier. Et ils ont là dit ceci. Jésus, la loi de Moïse nous dit ceci. De telles femmes, de tels actes méritent la mort. De telles femmes méritent d'être lapidées. Mais la Bible dit ceci. Le maître ne l'a pas attaqué. Mon ministre, ce n'est pas le temps de nous attaquer. Mais c'est le temps d'écrire l'écriture. C'est l'écriture qui trache des problèmes. Jésus ne s'est pas chamaillé avec elle. J'ai dit à quelqu'un, ne te dispute pas seulement l'écriture que le Seigneur écrira. C'est cela qui va te justifier. Tout celui qui a dit même si on l'avait condamné par sa famille, c'est l'écriture que l'Éternel écrira. Même si on avait dit que tu vas enterrer, tu ne vas pas enterrer. Qui ne pourra pas enterrer. Ce n'est que celui qui croit
crois que Jésus-Christ est fils de Dieu. C'est fini. Quiconque croit que Jésus-Christ est fils de Dieu, Jésus qui ne retourneront pas avec son fardeau, Jésus va prendre son fardeau. Pour celui qui m'a donné qui croit que Jésus est fils de Dieu, même si on t'avait maudit, que Jésus-Christ est fils de Dieu, les malédictions vont tomber. Ton amen est trop bas. Même si les gens s'étaient coalisés pour te condamner, laisse ce qu'ils font. Toi, crois seulement que Jésus-Christ est fils de Dieu. Directement, condamnation là vont tomber. Alors je te dis, Jésus que je te prêche n'était pas venu pour les justes, mais il était venu pour le pécheur. L'œuvre de la justification est venue, c'était la deuxième formule que Dieu avait utilisée. Après la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin. Maintenant, les dieux de la Bible a cherché une formule qui pouvait utiliser pour racheter le monde. Et cette formule-là, c'était la parole faite chair. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un prophète. C'est la parole faite chair. C'est Dieu saint. C'est Dieu saint. Le Dieu saint. Cela ne veut pas dire 3 fois saint. Il n'est pas 3 fois saint. Il est saint. Il est saint. Il est saint. Pourquoi nous disons 3 fois saint? Parce qu'il y a les autres qui disent Père, Fils, Saint-Esprit. Le Père est saint. Le Fils est saint. Le Saint-Esprit est saint. Il n'est pas 3 fois saint. Quel que ce soit, il sera justifié. Je dis à quelqu'un, quel que soit ce que tu y as fait, mais ne te cache pas. Ouvre-toi au devant de Jésus. Tu seras justifié. Et la formule que Dieu a utilisée, la Bible me dit que ce jour-là, Jean dans l'île de Patmos, il ne voyait plus, mais il a entendu une voix, l'ange qui lui disait Jean, qui est digne de prendre les livres, d'ouvrir et de rompre les 7 sceaux. La Bible dit, Jean a commencé à pleurer. Un écrivain a écrit pour dire, moi Jean, j'étais tombé comme mort. Pourquoi? Je me suis trouvé devant un problème que quelqu'un ne pouvait pas se frapper la poitrine. Mais comment Jean, tu n'as pas les yeux, mais tu vois. Je dis à quelqu'un, ce qu'on t'a ravi là, c'est pas l'original. Ce qu'on t'a ravi là, c'est pas l'original. On lui avait ravi les yeux, mais j'ai envoyé. La Bible dit ceci. Jean a regardé. Ce que la Bible dit.
Parmi les 24 vieillards, il n'y avait personne. Mais je lui pose la question. Jean, tu n'avais pas les yeux. Pourquoi tu as regardé et tu as vu qu'il n'y a personne? Jean me dit, il y avait quelque chose qu'on ne m'avait pas ravi. C'est ce que j'avais cru en moi. Mon bien-aimé dans le Seigneur, la foi en Jésus est personnelle, est privée, et ça reste dans le cœur. 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 J'ai dit, les Écritures, c'est pour la tête, mais la parole, c'est pour le cœur. J'ai dit à quelqu'un, les Écritures, c'est pour la tête, mais la parole, c'est pour le cœur. J'ai dit à quelqu'un, tu as un cadeau qui vient de Dieu, qui n'est pas les Écritures, mais qui est la parole. Et la parole là est réservée seulement pour le cœur. Et si tu ouvres ton cœur ce soir et tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, quelle que soit la charge qui pesait sur toi, tu seras justifié ce soir. Ton amen me fait mal. Ton amen me fait mal. Quel que soit ce que tu as fait, mais devant la grâce, non, tu seras justifié. Ce soir, j'ai dit à quelqu'un, tu vas sortir dans l'Emmanuel 2025 sous une autre forme. Tu vas me demander c'est quelle forme. Tu vas leur dire, je suis justifié. Je suis justifié. Et la Bible dit, point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Celui qui est en Jésus, il est justifié. Je te déclare ce soir que tu es justifié. Que la loi qui bloquait ton avancement, que cette loi-là tombe. Si tu me donnes un grand amen, la loi là va tomber. Si tu me donnes un grand amen, cette loi là va tomber. Mon bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie d'Abraham, Abraham avait reçu aussi quelque chose qu'il ne méritait pas. Les mêmes Dieu est là. Ce soir, il est au rendez-vous. Paul nous dit, j'aime bien l'apôtre Paul. Il veut nous dire, l'imputation de la justification, Abraham ne te glorifie pas comme si c'est quelque chose de ta famille. Ce n'était pas réservé seulement pour toi seul. Abraham ne te glorifie pas seulement toi seul. Sache que cette justification-là est encore pour nous. Cette justification-là est encore pour nous. Je dis et je déclare, tout celui que la malédiction familiale était en train de compliquer, ce soir la justification par la foi au nom de Jésus. Qu'est-ce que Jésus avait dit à cette femme? Femme, tes péchés te sont pardonnés.
tes péchés te sont pardonnés. Et quand Jésus disait cela, la femme était entourée des accusateurs. La femme était entourée. Les gens qui voulaient l'éliminer avec des pierres pour le faire du mal. Mais l'Écriture a commencé à chasser l'un après l'autre. Ce soir, l'écriture de ce soir va commencer à chasser l'un après l'autre. Et cette parole-là, il y a quelqu'un qui les comprend mal. Quelqu'un voit comme si Jésus encourage le péché. Quelle a été la conclusion? Va en paix. Mais ne pêche plus. Ce soir, dans cette justification, ce que tu y avais fait hier, le Dieu d'Emmanuel t'a pardonné. Et ce soir, tu vas commencer une nouvelle histoire. Ce soir, tu vas commencer une nouvelle histoire. Va en paix et ne pêche plus. Quand je dis ça, je vois un homme de la croix. À la dernière minute de sa vie, il s'est retrouvé à côté d'un justificateur. Il s'est retrouvé à la dernière minute dans les airs comme pareil, à côté d'un justificateur. C'est lui qui était à côté. Il a commencé à parler à mal. Si tu es Dieu, sauve-toi et sauve-nous aussi. N'est-ce pas que tu t'es glorifié? N'est-ce pas que tu ressuscitais les morts? Aujourd'hui, appelle maintenant ton Dieu là, qui vienne te sauver. N'est-ce pas que tu disais que tu es l'enfant de Dieu? Aujourd'hui, appelle ton Dieu là, qui vienne te sauver. Mais les justificateurs étaient calmes. Je t'ai amené un justificateur avec une grandeur de la grande taille. Lui ne panique pas. Sa volume de la patience est plus que les gens que tu as connus. Malgré ce qu'il avait entendu, celui qui parlait à côté de lui, lui n'a pas réagi. Mais l'autre malfaiteur, il a pris la parole. Il lui a attaqué. Pour dire quoi? Mais toi, tu ne crains pas Dieu. Pourquoi? Toi, pourquoi tu ne crains pas Dieu? Nous, ce que nous subissons, c'est par rapport à ce que nous avons fait. Pour voler, nous avons volé. Pour tuer, nous avons tué. L'impudicité, on a commise. Là où nous sommes, c'est le prix de ce qu'on a fait. Là où on se retrouve, ça mérite de ce qu'on a commis. Mais dans une phrase, même si avant, il y a d'autres choses qu'on a écrites. Mais si on écrit tout ce qui a été écrit avant tombe. Ce soir, c'est aujourd'hui que ta vie va commencer. Ton amen me fait mal. Tout ce qu'on avait écrit avant va tomber. Si tu me donnes un amen, j'avance. Si tu me donnes encore un amen, j'avance. L'autre a dit,
Pourquoi toi tu ne crains pas Dieu? Cet homme-ci, il n'a aucun péché qu'il a fait. Il n'a pas volé. Il ne s'est pas prostitué. Il n'a pas tué quelqu'un. C'est que nous avons fait. Lui, il n'a pas fait cela. Ah, il a dit seulement cela. Il tourne les regards. Il trouve l'opportunité. Je demande du justificateur. Quand il s'agit de faire son plaidoyer auprès du justificateur, j'ai dit à quelqu'un, ton opportunité, c'est aujourd'hui. Quelqu'un ne me comprend pas. C'est pour ce soir. Ça ne demandera pas même les autres de baptême. Parce que quand tu as l'urgence, les jeux de l'appel de mon appel ne suivent pas beaucoup de formules. Il y avait l'urgence à ce jour-là. C'était quelle urgence? L'urgence de la justification d'un malfaiteur qui était à côté de lui. Mais qu'est-ce que Jésus l'a dit? Qu'est-ce que Jésus l'a dit? Est-ce que tout dit loin? Est-ce que nous sommes le soir? Ton amen n'est pas pentecôtique. Jésus avait bien écouté sa demande. Mais toi, comment tu dois marcher avec des verbes, des mots et des demandes? Tu t'attaques à celui qui est à côté. Après tu mets ça à côté. Maintenant tu déposes ta demande. C'était l'opportunité. Cet homme a vu que si je perds cette opportunité, je n'en aurai plus. Si je perds cette chance, je l'aurai encore où? Il le regarde en disant, mon Seigneur, dans les jours de ton royaume, dans les jours, il n'avait pas la précision. Il ne connaît pas que c'est quel temps. Mais il savait que c'est lui qui est au milieu ici. Un jour existe. Les jours de son royaume existent. Même si nous sommes dans ces mouvements, il ne se perdra pas comme nous nous perdons. Lui a son jour. Mon Seigneur, dans ton jour là, aujourd'hui, dans les jours de Jésus, de la justification, si tu crois, et toi, et tes enfants, et ta famille, si vous croyez, abandonnez les péchés, croyant en Seigneur, voir les suivants, pour les craindre. Je te dis notre chose. Il y a une grande chose que les gens qui ont cherché Dieu, qui avaient trouvé Dieu, ils n'ont pas pu les garder, n'ont pas pu marcher avec lui. Ce qui est important, c'est de chercher Dieu, le trouver, le garder, puis marcher avec lui. Beaucoup de personnes sont passées lui à derrière. Ils ont fait des sacrifices. Ils ont laissé abandonner l'outil. Ils ont obtenu Dieu. Mais pour garder Dieu, ils n'ont pas pu les garder. J'ai dit à quelqu'un, c'est que tu iras avec ce soir. Tu es l'enfant de Dieu. Garde-le quand même. Garde-le. Je t'en supplie. C'est que tu sortiras avec. Ne joue pas avec mon Seigneur. Dans les jours de ton royaume, souviens-toi de moi. Je ferme la Bible, pasteur, parce que je vois pasteur qui sort.
Jésus lui dit, ce soir même, tiens-toi debout. Il n'y a pas 3 soirées, 2 soirées dans la vie d'une personne. Emmanuel 2025. Emmanuel, c'est ce soir. Demain, ça sera l'histoire d'Emmanuel. Mais c'est aujourd'hui, les derniers jours. C'était les dernières minutes. Je suis dans les dernières minutes de mon sermon. Dans les derniers jours d'Emmanuel, j'aimerais prier avec quelqu'un qui comprend que Jésus, dans ton jour, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Jésus lui dit, ce soir, nous serons avec toi. Où c'est? Où c'est? Dans le paradis. Or, le paradis. Adam croyait comme si c'est lui seul qui devrait vivre dans le paradis. Mais oubliant que tout celui qui sera justifié vivra une vie de paradis. Ce soir, j'ai besoin de quelqu'un afin que je prie pour lui. Oh, que ce soir, qu'il prenne un signe qui est justification en fait qu'on l'appelle fils de Dieu, fille de Dieu. La justification. La chute de loi. La chute de la condamnation. La chute de la honte. Même si on t'avait appelé, si tu étais cuit là. Oh, pour ce soir. Seulement ce soir. Donne ton cœur à Jésus. Viens ici. 1 Pierre 2, chapitre 9 jusqu'à 11. Vous n'étiez pas mon peuple. Vous n'étiez pas mon peuple. Mais aujourd'hui, vous êtes mon peuple. C'est ça l'occasion. Pas demain. Tu ne sais pas ce que tu gardes là. Le serpent que tu as, c'est qu'il peut faire de toi. Tu ne connais pas le chapelet pour c'est un chapelet qui peut te transformer contre toi. Le soir comme celui-ci, viens que je prie pour toi. J'ai besoin d'une seule personne que je l'impose la main, qu'il puisse entrer quand même dans la justification. Que ceux qui avaient transporté le pierre pour le lapider, qu'ils puissent abandonner ça. Et lorsqu'il partira, qu'il aille en l'air disant, à partir d'aujourd'hui, que personne ne me fasse du mal, puisque j'ai déjà les signes. Il n'y a personne qui accepte à ce que je prie pour lui. Il n'y a personne. Si tu ne viens pas, Dieu te ravira les sommeils. J'engage les dieux de mon appel. Si tu ne viens pas, le Seigneur te ravira les sommeils. Tu verras quelque chose sortir dans le livre. Tu poseras la question, on ne t'avait pas prêché. Viens afin qu'on puisse se servir, que tu prennes la décision, que tu puisses confesser la foi en disant Jésus est fils de Dieu. Tu seras justifié.
qui vient en premier. Ah. Mon frère, il y a la joie au ciel. Mission accomplie. Mission accomplie. Mission accomplie. Je prêche un Dieu que je connais. Dieu c'est Dieu de étends ta main ici devant. Merci. Technicien, si tu essayes à remonter, ça pourra m'aider. Ce soir même. Mon frère, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Est-ce que tu crois ce soir à lui donner ta vie? Afin qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur. Ce soir, tu es justifié. L'homme de la croix, dans des heures pareilles, il avait obtenu les dernières chances. Je te pose la main en tant que ce soir, même si ta famille te condamne, l'œuvre de la croix vient de te justifier. Seulement ce soir tu es justifié. Au nom de Jésus.